Merci de choisir Anna sur 24 pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre de Transition, Pahimi Patake Albert, a présidé ce 9 décembre 2021 une réunion avec la délégation de l'Union européenne. Cette rencontre fait suite à la mission du chef du gouvernement à Bruxelles et elle a vu la présence de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad. Plus de détails, nos confrères de la Kénétia. Effectuée le mois dernier à Bruxelles par le Premier ministre de Transition, Pahimi Patake Albert, porte fruit. C'est à juste titre que la délégation de l'Union européenne est venue échanger avec le chef de gouvernement afin d'accélérer le processus d'appui budgétaire pour la tenue du prochain dialogue national inclusif. Kurt Cornelis, chef de délégation de l'Union européenne, à sa sortie de la réunion. L'objet, c'est de parler avec le Premier ministre et quelques ministres de l'appui de l'Union européenne au processus de la transition. On a convenu d'accélérer les préparations, de commencer au niveau technique à échanger sur les modalités, les indicateurs de décaissement. On aimerait pouvoir décaisser une première montant au début de l'année 2022. Cet appui budgétaire sera de 40 millions. Cet appui financier de la délégation de l'Union européenne au Tchad vient à point nommé, car le Tchad a besoin de moyens financiers conséquents afin de gérer efficacement sa transition en cours. Une autre rencontre à la primature, mesdames et messieurs, elle a regroupé autour du Premier ministre de Transition, Pahimi Patake Albert, les partenaires sociaux en toile de fond. L'évaluation du pacte socio-triennal signé le 4 octobre 2021 entre le gouvernement de transition et les partenaires sociaux. Suivez. Exactement le 4 octobre 2021, entre le gouvernement de transition et les partenaires sociaux, le pacte social triennal a fait l'objet d'une rencontre d'évaluation par les différents acteurs. Réunis autour du chef du gouvernement de transition, Pahimi Patake Albert, ces acteurs ont passé au pain fin les différents points du pacte social triennal. Cette rencontre a permis au Premier ministre de transition d'insister sur les engagements des uns et des autres pour l'aboutissement de ce pacte social triennal. Un pacte social, c'est des engagements pris de part et d'autre. Et les engagements ne se mettent pas en œuvre par eux-mêmes. C'est les différentes parties concernées qui les mettent en œuvre et pour mieux les mettre en œuvre, il faut qu'il y ait des séances d'évaluation pour que ensemble nous puissions regarder les points forts et les points faibles. C'est dans ce dialogue permanent et dynamique que nous pouvons faire avancer les engagements que nous avons pris ensemble. À sa sortie de la rencontre, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la concertation sociale, Brahma Hamad, se réjouit pour sa part quant à l'évolution des choses. Le Premier ministre, chef du gouvernement, préoccupé par la question, a bien voulu nous réunir pour évaluer, donc mesurer le chemin parcouru depuis 2 mois. Et ensemble avec nos partenaires, nous avons donc fait le point et il y a des avancées. Pour les points qui n'ont pas connu un début d'exécution, nous avons donné les raisons et ensemble on va lever les embûches pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est à la satisfaction donc générale que nous sommes séparés. Le chef du gouvernement a instruit le ministre de la fonction publique que nous sommes, mais aussi celui des finances pour rapidement, dans la mesure de nos possibilités, satisfaire les différents points inscrits dans le pacte. Toutes les parties prenantes s'accordent ainsi à poursuivre cette phase de concertation afin d'apurer les différentes revendications de ce pacte social triennal. Un gage pour le bonheur de tous. Autre chose à présent, amis téléspectateurs, l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPU, a organisé une cérémonie de fin de formation en technique de fabrication et d'utilisation des fours et des chaudières solaires ce 10 décembre 2021 au centre de formation Promosol au quartier Sabangali dans la commune du 3e arrondissement de la ville de N'Djamena en présence de plusieurs responsables de la dite institution.
Ce sont au total 40 récipiendaires qui viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation en technique de fabrication et utilisation de fours et accessoires solaires organisées par l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE ce 10 décembre 2021 au centre de formation Promosol en présence du président du conseil d'administration de l'ONAPE et de ses collaborateurs ainsi que les responsables du dit centre. L'occasion pour les apprenants de remercier l'ONAPE et le centre Promosol pour les efforts consentis à leur faveur en les outils de cette formation qui leur permettra de se prendre en charge. Prenant la parole, la directrice du centre Promosol, Madame Roba Magnama Solange, a tout d'abord remercié les apprenants pour le travail abattu avant de relever l'importance de cette formation. Quant au représentant du maire de la commune du 7e arrondissement, le deuxième maire adjoint, M. Miangar Gédéon, salue à sa juste valeur cette initiative. Vous conviendrez avec moi que le centre Promosol, en faisant la promotion du four et du séchoir solaire, contribue doublement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et de notre nation. Premièrement, il contribue à lutter contre la coupe abusive de bois comme source d'énergie domestique, donc à la protection de l'écosystème et permet ainsi aux ménages de travailler dans un environnement sain, sans pollution. Deuxièmement, il favorise économiquement les ménages à utiliser une source d'énergie gratuite et abondante. Cette action fait partie intégrante de la politique nationale prônée par nos plus hautes autorités, avec à leur tête le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. J'ose croire que vous saurez être audacieux en voulant créer des opportunités pouvant vous permettre de vous prendre en charge. Puisque le maréchal du Tchad, paix à son âme de son vivant, nous a appris, et je cite, que le Tchad a besoin des jeunes qui osent. Notons que cette cérémonie a pris fin par la remise des attestations à quelques récipiendaires et la visite des objets fabriqués par ces derniers. Merci à Zenabado Klimas pour cet élément de reportage. Restons toujours dans le même sillage. Le directeur de la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement, représentant le directeur général de l'ONAPE, Nekisia Siama, rassure qu'à la pérennisation de cette formation, avant d'exhorter les récipiendaires de mettre en pratique la connaissance acquise. Il est au micro de notre reporter, Zenabado Klimas. Vous pouvez le constater. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux à cette cérémonie et je voudrais vous garantir que l'Office national pour la promotion de l'emploi, à travers ses services compétents, veillera à la pérennisation de telles initiatives pour augmenter les chances des demandeurs d'emploi à pouvoir s'insérer dans la vie active et ainsi rester en adéquation avec le slogan de l'ONAPE qui est « Un jeune, une qualification, un emploi ». Le problème de l'emploi des jeunes, dans un contexte socio-économique, sécuritaire et sanitaire très difficile, ne peut laisser indifférents les plus hautes autorités de la République. C'est pourquoi le président du Conseil militaire de transition, le chef de l'État, le général d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, et son gouvernement y veut au grand fin en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes, solution idoine pour réduire de manière significative le taux de chômage. Distingués invités, mesdames et messieurs, lors de la cérémonie d'ouverture de cette formation, le directeur de l'ONAPE, Sadiq Ibrahim Diko, disait, je cite, « Si toutes les opportunités sont identifiées, bien coordonnées et bien exploitées, elles pourraient générer des milliers d'emplois à court, moyen et long terme. » C'est la preuve que ce projet conçu et réalisé par l'ONAPE en partenariat avec le Centre Promosol pour l'énergie solaire permettra à nos 40 chercheurs d'emploi qui ont passé 20 jours à se faire former de pouvoir se prendre en charge. Et nous bouclons ce journal avec l'aubergine que tout le monde connaît, avec ses multitudes de saveurs. L'aubergine est une espèce de plante dicotylédone de la famille des Solanaceae, originaire d'Asie. Ce sont des plantes herbacées annuelles, largement cultivées pour leurs fruits comestibles comme plantes potagères. L'aubergine est riche en fibres, antioxydants,
en eau et concentrée en minéraux et vitamines. Elle est notamment très bien pourvue en minéraux comme le potassium, cuivre, manganèse. Domestiquée en Asie depuis l'époque préhistorique, grâce à ses antioxydants, l'aubergine protège les cellules du corps. Rappelons que l'aubergine est à consommer sans modération. Merci à Fatime Mahamad pour cet élément. Mesdames et messieurs, c'est ainsi également que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous.